La pluie légère et sombre de novembre transforma le cimetière en un lieu mélancolique, créant un décor sinistre pour la découverte qui allait changer la vie de Victoria Blackwood. Là, devant l'élégant tombeau en marbre de son fils Adrienne, se tenait une jeune femme noire vêtue d'un simple uniforme de serveuse, berçant un petit enfant, tous deux pleurant inconsolablement, comme si leur monde s'était écroulé. Victoria s'arrêta brusquement, ses mains gantées serrant le bouquet de lys d'un blanc immaculé presque instinctivement. À 55 ans, la redoutable héritière de l'empire Blackwood Industries n'avait jamais rencontré ces deux individus auparavant, pourtant quelque chose dans la posture digne de la femme et les traits délicats de l'enfant fit vibrer le cœur de Victoria, suscitant une émotion inattendue. Excusez-moi, affirma Victoria, sa voix tranchant le silence du cimetière comme une lame tranchante, ceci est un moment privé. Vous n'êtes pas au bon endroit. La jeune femme releva lentement le visage, révélant des yeux rouges et gonflés par les larmes. Je suis désolée, je ne savais pas que quelqu'un viendrait aujourd'hui, murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante, mais dotée d'une dignité inattendue qui surprit Victoria. Qui êtes-vous insista Victoria, son instinct d'entrepreneur impitoyable se réveillant aussitôt. Et pourquoi pleurez-vous sur la tombe de mon fils? L'enfant, un garçon d'environ 4 ans, leva vers Victoria ses yeux d'un vert éclatant, des yeux qu'elle ne connaissait que trop bien, des yeux qu'elle avait vus dans son propre reflet depuis des décennies, des yeux identiques à ceux d'Adrienne. Je m'appelle Jasmine Washington, répondit doucement la jeune femme en essuyant ses larmes du revers de la main. Et voici Tyler. Je travaille au Bel Dîner en ville. Je viens ici tous les mois parce que... Elle hésita en jetant un coup d'œil à l'enfant, parce qu'Adrienne était importante pour nous. Le monde sembla tourner autour de Victoria lorsque cette révélation la frappa. Adrienne était décédée 3 ans plus tôt dans un accident de voiture, à l'âge de 28 ans, anéantissant toutes les aspirations qu'elle avait méticuleusement nourries pour l'héritage familial Blackwood. Après les funérailles, elle avait scruté minutieusement chaque détail de sa vie, cherchant désespérément un semblant de sens à cette perte profonde, mais n'avait découvert aucune trace de relations amoureuses sérieuses, et encore moins l'existence d'un enfant. Important comment demanda Victoria, la voix baissant d'une octave, tandis que la pluie s'intensifiait, mais aucun des trois ne bougea. Jasmine regarda Victoria droit dans les yeux, faisant preuve d'un courage qui surprit sincèrement le milliardaire. Parce que Tyler est son fils, déclara-t-elle, et parce que je lui ai promis que je prendrai toujours soin de lui, quoi qu'il arrive. Le bouquet de lys glissa des mains soudainement relâchées de Victoria, les pétales d'un blanc immaculé se dispersant tragiquement sur la pierre froide et impitoyable de la tombe. Pendant 3 longues années, elle avait endeuillé la mort d'Adrienne, convaincue que son illustre lignée s'était irrévocablement éteinte avec lui. À présent, dans un instant dévastateur, elle se retrouva confrontée à la réalité bouleversante d'un petit-fils, un enfant noir, élevé par une simple serveuse et menant une vie bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer pour un Blackwood. Pourtant, il y avait une touche d'inquiétude dans le regard de Jasmine, une prudence, une peur cachée, comme si elle gardait des secrets bien plus importants que la simple existence de Tyler. Ce que Victoria ne comprenait pas, c'est que cette profonde révélation n'était que le premier fil conducteur d'un vaste et complexe réseau de mensonges et de trahisons impliquant des personnes très proches d'elle, et que la vulnérabilité apparente de Jasmine dissimulait en réalité une force redoutable, une puissance prête à ébranler les fondements même de son univers privilégié et méticuleusement construit. 2 semaines après cette rencontre fortuite au cimetière, Victoria avait transformé sa somptueuse bibliothèque privée en un centre de commandement stratégique. Des rapports d'enquêteurs privés étaient éparpillés sur l'antique table en acajou centenaire, chaque page dévoilant de nouveaux détails sur la vie de Jasmine Washington, ce qui la laissait de plus en plus perturbée et déstabilisée. Célibataire, sans famille connue, travaille 60 heures par semaine à 2 emplois pour subvenir aux besoins de son enfant, murmura Victoria en feuilletant méticuleusement les documents. Vit dans un 2 pièces dans un quartier pauvre. Pas d'éducation formelle au-delà du lycée. Son assistant personnel, David Chin, se tenait silencieusement près du fauteuil, tel un observateur silencieux. Il avait vu Victoria démanteler de vastes empires commerciaux avec bien moins d'émotion visible qu'elle ne le faisait maintenant dans sa quête incessante d'informations sur cette femme. Et la mère de l'enfant demanda Victoria, ses yeux bleus glacial fixés sur une photo granuleuse de Tyler jouant dans une aire de jeu public. C'est là que ça devient intéressant, répondit David en ouvrant un dossier séparé. Nous n'avons trouvé ni acte de naissance, ni dossier hospitalier, ni aucun document officiel sur la naissance de Tyler. C'est comme si sa mère biologique n'avait jamais existé. Victoria se mit à taper des doigts en rythme sur la table polie, une habitude subtile mais effrayante que ses dirigeantes avaient depuis longtemps appris à redouter profondément. 3 ans plus tôt, après la mort d'Adrienne, Victoria avait scruté chaque seconde de sa vie, cherchant désespérément un sens, des indices, quoi que ce soit qui puisse justifier sa profonde perte, mais elle n'avait jamais trouvé la moindre trace de relation sérieuse. Maintenant, elle ordonnait « Prenez rendez-vous avec cette Jasmine », prononçant ce nom comme s'il s'agissait d'un mot inconnu. À mon bureau, demain à 14 heures. Le lendemain, Jasmine arrivait à l'imposant siège de Blackwood Industries, vêtue de son plus beau et unique tailleur, acheté dans une friperie. L'imposant immeuble de 60 étages semblait l'inciter à entrer,
ses murs de verre étincelant reflétant une image déformée d'elle-même. Victoria l'a reçue dans son bureau au dernier étage, où la grande fenêtre offrait une vue panoramique imprenable sur toute la ville, une démonstration de pouvoir délibéré et calculé, un fait que les deux femmes comprenaient implicitement. Asseyez-vous, ordonna Victoria en désignant une chaise stratégiquement placée plus bas que la sienne. Il faut qu'on parle de Tyler. Jasmine, quant à elle, resta debout. Je préfère rester debout. Merci, répondit-elle avec une résolution tranquille. Comme vous voulez, concéda Victoria en ouvrant un dossier sur son bureau. J'ai fait des recherches sur vous, mademoiselle Washington. 2 emplois, aucune économie, des conditions de vie inadaptées à un enfant. Tyler est bien soigné et aimé, rétorqua Jasmine d'une voix calme mais ferme. Victoria sourit, un sourire froid et vide qui n'atteignit pas ses yeux. Je suis sûr que vous faites de votre mieux. Mais un enfant Blackwood mérite mieux que votre meilleur. Il mérite le meilleur que l'argent puisse acheter. Et que proposez-vous exactement demanda Jasmine. 200 000 $, déclara Victoria en glissant délicatement un chèque sur la table. Pour commencer, Tyler vient vivre avec moi et reçoit l'éducation qu'il mérite. L'avenir qu'Adrienne aurait souhaité pour lui. Tu peux lui rendre visite le week-end, bien sûr. Jasmine fixa l'addition comme un serpent venimeux. Tu essaies d'acheter mon fils demanda-t-elle. Ce n'est pas ton fils, rétorqua Victoria, son masque de civilité commençant à s'effriter. C'est mon petit-fils. Le sang de mon sang. Et franchement, une serveuse d'une vingtaine d'années ne peut pas lui offrir ce qu'une famille comme la nôtre peut offrir. La famille, railla Jasmine d'un ton amer et dénué d'humour. Victoria, puis-je t'appeler Victoria? Tu veux entendre parler de la famille? Tyler m'appelle maman depuis 3 ans. Je me réveille avec lui au milieu de la nuit quand il fait des cauchemars. Je lui apprends les maths à la table de la cuisine. Je lui lis des histoires avant de dormir. C'est ça, la famille. Victoria se leva, sa taille imposante dominant désormais Jasmine. De nobles sentiments, peut-être, mais la réalité est dure, affirma Victoria. Tu travailles comme une esclave juste pour payer un loyer qui engloutit probablement la moitié de tes revenus. Tyler mérite des écoles privées, des voyages à travers le monde, des opportunités que tu ne pourras jamais vraiment lui offrir. Et il mérite un amour inconditionnel, rétorqua Jasmine, quelque chose que tu n'as clairement pas donné à ton propre fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victoria eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Comment oses-tu murmura-t-elle. Adrienne m'a parlé de toi, poursuivit Jasmine d'une voix basse mais cinglante. Des réunions manquées, des matchs de foot auxquels tu n'as jamais assisté, des anniversaires où tu as simplement envoyé des cadeaux coûteux par l'intermédiaire d'une assistante. Tu veux Tyler parce qu'il est une seconde chance de te donner bonne conscience, pas parce que tu tiens vraiment à lui. Victoria serra les poings. Tu ne me connais pas, non, mais j'ai rencontré ton fils, rétorqua Jasmine, et je sais exactement pourquoi il ne t'a jamais parlé de Tyler. D'un geste délibéré, Jasmine prit l'addition et la déchira en deux, les morceaux retombant au sol comme des pétales fanés. Tyler n'est pas à vendre, déclara-t-elle. Alors, on va y aller à la dure, dit Victoria, sa voix prenant une tournure dangereuse et glaciale. J'ai des ressources que vous n'imaginez même pas, des avocats, des enquêteurs, des relations à tous les niveaux du gouvernement. Je peux prouver qu'une mère célibataire sans éducation et vivant dans la pauvreté n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour la première fois depuis son entrée dans le bureau, Jasmine sourit, et quelque chose dans ce sourire fit hésiter Victoria. Victoria, dit Jasmine doucement, tu supposes que je ne suis qu'une pauvre serveuse que tu peux intimider. Mais il y a des choses sur moi, sur Tyler, sur Adrienne que tu n'as pas encore découvertes. Et quand tu le feras? Elle marqua une pause, le regard brillant d'une détermination profonde qui surprit sincèrement le milliardaire. Eh bien, disons simplement que tes enquêteurs ne sont pas aussi compétents que tu le penses. Elle se retourna et se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour regarder par-dessus son épaule. Et Victoria, la prochaine fois que tu voudras parler de Tyler, ce sera à mes conditions, pas aux tiennes. Après le départ de Jasmine, Victoria se retrouva seule dans son opulent bureau, le sol encore jonché des morceaux déchirés du chèque. Pour la première fois depuis des décennies, quelqu'un avait quitté une négociation avec elle en tenant toutes les cartes. Ce que Victoria ne comprenait tout simplement pas, c'était pourquoi une simple serveuse affichait une assurance aussi inébranlable, presque arrogante. C'était comme si Jasmine possédait un secret, une carte cachée dans sa manche qui rendait les menaces redoutables et l'immense pouvoir de Victoria totalement insignifiants. Plus troublant encore, pour la première fois de sa vie, Victoria Blackwood avait le profond sentiment d'être observée, étudiée et évaluée par quelqu'un qui perçait à jour ses défenses méticuleusement construites, et qui n'était pas du tout impressionné par ce qu'elle découvrait de l'autre côté.
3 jours après la vive confrontation au bureau, Victoria reçut un appel qui la laissa complètement abasourdie. Son avocat principal, Richard Thornton, du célèbre cabinet Thornton and Associates, semblait anormalement nerveux, un phénomène extrêmement rare en 20 ans de collaboration. Victoria, je dois vous parler de l'affaire de garde, commença-t-il d'une voix tendue. J'ai reçu un appel aujourd'hui. Le cabinet d'avocats de Mademoiselle Washington. Elle a engagé un avocat. Victoria ricana, tapotant la table avec dédain. Avec quel argent? Ça doit être un avocat commis d'office mal préparé. En fait, Richard marqua une pause, une pointe d'appréhension dans la voix. C'est Morrison, Caldwell et Pierce. Il la représente bénévolement. Victoria faillit renverser son café sous le choc. Morrison, Caldwell et Pierce étaient indéniablement l'un des 3 plus grands cabinets d'avocats du pays, spécialisés dans les affaires de droit civique très médiatisées et réputés pour ne jamais perdre un seul grand procès. C'est impossible, s'exclama Victoria. Pourquoi s'intéresserait-il à une serveuse? Je ne sais pas, admit Richard, mais il y a plus. Ils ont déjà déposé une requête préventive affirmant que toute tentative d'enlèvement forcé de l'enfant constituerait un enlèvement légal pour discrimination socio-économique. Victoria raccrocha violemment le téléphone, si fort qu'elle fit craquer le combiné. Jasmine avait joué sa première carte, et c'était une manœuvre stratégique bien plus puissante que Victoria ne l'aurait jamais imaginée. Pendant ce temps, dans le modeste appartement de Jasmine, une réunion tout autre et tout aussi importante se déroulait. La pièce exiguë était bondée d'individus que Victoria n'aurait jamais imaginé y trouver. Le docteur Michael Shinn, éminent professeur de droit à l'Université Columbia. Amanda Torres, journaliste d'investigation réputée pour ses reportages percutants sur la corruption en entreprise. Et, au cœur de tout cela, une élégante quinquagénaire que Jasmine traitait avec une affection évidente et un profond respect. Et Hélène, merci d'être venue, dit Jasmine chaleureusement en la serrant dans ses bras. Je sais que votre vol depuis Chicago a été long. Hélène Washington sourit, ses yeux brillants de la même fougue et de la même détermination dont Jasmine avait fait preuve dans l'imposant bureau de Victoria. Ma petite, quand vous m'avez appelé pour me dire que le moment était enfin venu, j'ai annulé tous mes rendez-vous, déclara Hélène. Nous attendons ce moment depuis 3 ans. Tyler jouait innocemment par terre, complètement inconscient de l'importance capitale de la conversation qui se déroulait autour de lui. Le docteur Shinn ouvrit un épais dossier rempli d'une multitude de documents et de photos. Jasmine, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Demanda-t-il d'un ton sérieux. Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura plus de retour en arrière. Victoria Blackwood a d'immenses ressources et n'hésitera pas à les utiliser toutes. Docteur Shinn, répondit Jasmine d'une voix calme mais résolue, je me prépare à ce moment depuis 3 ans. Tous les cours du soir que j'ai suivis, tous les livres de droit que j'ai lus, tous les contacts que j'ai noués, tout cela pour protéger Tyler et honorer la mémoire d'Adrienne. Amanda Torres leva les yeux de son ordinateur portable, l'air impressionné. Les preuves que vous avez rassemblées sont vraiment impressionnantes. Jasmine. 3 ans de documentation méticuleuse sur les pratiques commerciales douteuses de Blackwood Industries, notamment des pots de vin insidieux versés à des politiciens locaux et des violations systématiques du droit du travail. Hélène s'approcha de la fenêtre et contempla la vue modeste depuis l'appartement. Victoria pense que son immense fortune la rend intouchable, songea-t-elle. Elle ignore que ma nièce a passé les 3 dernières années à étudier méticuleusement chacun de ses faits et gestes, chaque affaire douteuse, chaque stratagème d'évasion fiscale. Tante Hélène a enseigné le droit des affaires à l'Université de Chicago pendant 30 ans, expliqua Jasmine au docteur Shinn. C'est elle qui m'a appris que le savoir est la seule arme qu'on ne peut ni acheter ni voler. À ce moment précis, le téléphone de Jasmine sonna. C'était Victoria, sa fureur palpable. À quoi joues-tu? Hurla Victoria au téléphone. Morrison, Caldwell et Pierce. Comment une serveuse peut-elle trouver des avocats de ce calibre? Jasmine mit le téléphone sur haut-parleur, permettant à tous les présents d'entendre. Victoria, je t'avais prévenu qu'il y avait des choses sur moi que tu ignorais encore. Je me fiche de tes ruses. Tyler est mon petit-fils, et j'ai des ressources illimitées pour obtenir ce que je veux, fulmina Victoria. Des ressources illimitées? Répondit Jasmine, un sourire entendu aux lèvres tandis qu'elle regardait ses alliés. Victoria, tu pars du principe que l'argent est le seul pouvoir qui existe, articula Jasmine. Mais si je te disais qu'il existe quelque chose d'infiniment plus puissant? Et lequel? Ricana Victoria. La vérité, répondit simplement Jasmine. Victoria rit d'un air dédaigneux. La vérité ne paie pas les avocats hors de prix. Tu as raison, concéda Jasmine. Mais la vérité sur tes transactions commerciales illégales, sur la façon dont tu as méticuleusement bâti ton empire grâce à des contrats frauduleux et à la corruption systématique, cette vérité vaut bien plus que l'argent pour certaines personnes. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu bluffes,
parvint finalement à dire Victoria, mais sa voix avait visiblement perdu son assurance d'antan. Amanda Torres du Métropolitan aimerait te parler, annonça Jasmine en tendant calmement le téléphone à la journaliste d'investigation. Bonjour, mademoiselle Blackwood, dit Amanda d'une voix professionnelle et ferme. Je finalise actuellement une série d'enquêtes sur des pratiques commerciales douteuses. J'aimerais vous donner l'occasion de commenter les allégations que nous avons méticuleusement documentées. Victoria raccrocha aussitôt. Hélène sourit fièrement à sa nièce. Jasmine, vous avez bien appris, la félicita-t-elle. N'attaquez jamais de front quand vous pouvez contourner. Le docteur Chin referma sa mallette, indiquant qu'il avait terminé. Notre stratégie juridique est solide. Nous disposons de nombreux précédents où des tentatives de soustraction d'enfants fondées uniquement sur le statut socio-économique ont été jugées discriminatoires. Et j'ai 3 ans de recherches approfondies sur toutes les transactions douteuses que Victoria a conclues, ajouta Amanda. Contrats avec des sociétés écrans, paiements suspects à des fonctionnaires, violations environnementales dissimulées, de quoi détruire complètement n'importe quelle réputation. Jasmine prit Tyler dans ses bras, le garçon souriant innocemment aux adultes rassemblés autour de lui. Ce que Victoria ne comprend pas, pensa Jasmine, c'est que je ne me bats pas seulement pour Tyler. Je me bats contre tout un système qui croit que l'argent peut tout acheter, y compris le droit de détruire des familles. Hélène s'approcha et posa une main réconfortante sur l'épaule de Jasmine. Ta mère serait incroyablement fière de toi, ma fille, dit-elle doucement. Elle m'a toujours appris que l'éducation était le seul héritage que personne ne pourrait jamais te prendre. Tante Hélène m'a élevée après la mort de mes parents, expliqua Jasmine aux autres. Elle m'a appris que ce n'est pas d'où l'on vient qui compte, mais où l'on va. Et elle m'a appris que parfois, pour protéger ce qu'on aime vraiment, il faut être prêt à partir en guerre. Le téléphone sonna de nouveau, presque aussitôt. Cette fois, c'était l'avocat de Victoria. Mademoiselle Washington, ma cliente souhaite proposer un arrangement à l'amiable, déclara-t-il. 500 000 $ et des visites surveillées. Jasmine regarda ses alliés, tous secouant la tête à l'unisson. Monsieur Thornton, veuillez informer votre cliente que Tyler n'est pas à vendre, quel que soit le prix, répondit Jasmine fermement. Et dites-lui qu'elle a 48 heures pour retirer toute menace légale contre notre famille. Sinon, lundi matin, le Métropolitan Journal publiera une série complète sur les pratiques commerciales douteuses de Blackwood Industries. Et je suis certaine que l'IRS sera très intéressé par certains des documents que nous avons obtenus. Après avoir raccroché, Amanda sourit, une lueur d'anticipation dans les yeux. Jasmine, êtes-vous vraiment prête? Une fois que nous aurons publié, Victoria usera sans aucun doute de tout son pouvoir contre vous. Jasmine baissa les yeux vers Tyler, qui dormait paisiblement dans ses bras. Amanda, j'ai vécu 3 ans sachant que ce jour arriverait inévitablement, répondit-elle. Victoria pense que sa richesse la rend invincible, mais elle n'a jamais affronté quelqu'un qui ait eu le luxe de se préparer correctement. Le docteur Chin se leva et rassembla ses papiers. La requête sera déposée demain. La jurisprudence est sans équivoque en notre faveur. Hélène embrassa le front de Jasmine. Souviens-toi, ma fille, il possède peut-être tout l'argent, mais nous détenons la vérité. Cette nuit-là, tandis que Tyler dormait profondément, Jasmine ouvrit une malle solide dans sa chambre. À l'intérieur se trouvaient de nombreux diplômes de cours du soir de droit, des certificats de programme de management avancé, des lettres de recommandation de professeurs renommés et, tout en bas, une photo d'Ella Vedel avec Adrienne et une jeune femme à la peau claire. C'était la photo que Victoria n'avait jamais vue, la photo qui expliquait profondément non seulement qui était vraiment la mère de Tyler, mais aussi pourquoi Jasmine s'était préparée avec tant de minutie et de patience à cette confrontation ultime. Victoria Blackwood était sur le point de découvrir que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus coûteuse et la plus dévastatrice, et que parfois, la plus douce des vengeances ne vient pas de la force brute, mais d'une patience à toute épreuve, d'une préparation méticuleuse et du moment idéal pour révéler des vérités que certains feraient absolument tout pour taire. Ce que Victoria ignorait encore, c'est que la bataille pour la garde de Tyler n'était que le premier pas dans un jeu bien plus vaste et complexe. C'était un jeu stratégique que Jasmine avait méticuleusement planifié depuis le jour même de la mort d'Adrienne, un jeu destiné à révéler des secrets profonds susceptibles d'anéantir non seulement la réputation soigneusement bâtie de Victoria, mais aussi l'empire tout entier qu'elle avait bâti sur des mensonges. Le lundi matin, Victoria se réveilla avec un nombre alarmant de 37 appels manqués sur son téléphone portable. Son assistant personnel, David, se tenait devant la porte de sa chambre, une tablette à la main, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une peur sincère et sans mélange. Victoria, il faut que tu vois ça, l'exhorta-t-il en lui tendant l'appareil d'une main tremblante. Le gros titre du journal Métropolitan remplissait l'écran, un empire bâti sur la corruption. Des documents divulgués révèlent des décennies de crimes chez Blackwood Industries. Victoria sentit ses jambes se dérober sous elle.
Sous le titre accablant, des dizaines de documents scannés révélaient des contrats frauduleux, des paiements illégaux à des politiciens influents et des stratagèmes de blanchiment d'argent élaborés. Chaque page était une condamnation à mort pour sa réputation soigneusement entretenue. Comment ont-ils obtenu ça murmura-t-elle en parcourant frénétiquement l'article accablant. On y trouvait des photos de réunions secrètes qu'elle était absolument certaine que personne n'avait documentées et des enregistrements de conversations qui auraient dû rester strictement privés. Son téléphone sonna de nouveau. C'était Richard Thornton, son avocat. Victoria, c'est un désastre total, déclara-t-il sans ménagement, la voix dénuée de son sang-froid habituel. L'IRS a déjà émis des mandats de perquisition. Le FBI est en route vers votre domicile. Et ce n'est pas tout. La Security and Exchange Commission a suspendu toute cotation des actions Blackwood Industries. Victoria raccrocha brusquement et appela immédiatement Jasmine, les mains tremblantes, mêlées de rage et de profond désespoir. Toi, hurla-t-elle, la voix brisée, dès que Jasmine répondit. Tu as fait ça. Comment oses-tu détruire ma vie? Bonjour, Victoria, répondit Jasmine d'une voix étrangement calme, comme un dimanche matin paisible. J'imagine que tu as lu les nouvelles. Je vais te détruire. J'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour. Fulmina Victoria. Quelles ressources interrompit doucement Jasmine. Parce que d'après ce que je vois aux informations, tes comptes bancaires ont été gelés il y a un quart d'heure. Victoria se précipita vers son ordinateur, tapant frénétiquement ses mots de passe sur divers sites bancaires. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. C'est impossible, murmura-t-elle d'une voix faible. Victoria, il y a quelque chose que mes enquêteurs n'ont pas mentionné, poursuivit Jasmine d'une voix claire. Amanda Torres ne travaille pas seule. Elle dispose d'une équipe dédiée spécialisée dans les crimes financiers. Chaque document que vous avez frauduleusement signé au cours des 20 dernières années a été méticuleusement suivi, expliqua Jasmine. La télévision du salon diffusait des reportages en direct. Des journalistes rassemblés devant le bâtiment autrefois si fier de Blackwood Industries, des employés partant, portant des cartons, leur carrière sommairement détruite en une seule matinée. Le nom prestigieux que Victoria avait laborieusement bâti au fil des décennies était publiquement diffamé en direct à la télévision nationale. Pourquoi demanda Victoria, la voix brisée, suppliante. Pourquoi me faire ça? Parce que vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner sur la mère de Tyler, répondit simplement Jasmine. Si vous l'aviez fait, vous auriez découvert qu'elle s'appelait Jessica Blackwood. Le sang de Victoria se glaça. C'est impossible. Jessica était la fille de Robert Blackwood, poursuivit Jasmine, votre cousine. La même que vous avez impitoyablement trahie en 1995 pour lui voler sa part légitime de l'entreprise familiale. Les souvenirs revinrent à Victoria. Robert, jeune et sûr de lui, signant des documents que Victoria avait habilement modifiés. La querelle familiale acharnée qu'elle avait gagnée par des mensonges insidieux et des manipulations froides. Son expulsion ultérieure de la famille. Jessica a grandi dans la pauvreté à cause de ta trahison, poursuivit Jasmine. Elle a rencontré Adrienne à l'université. Ils sont tombés profondément amoureux, mais elle était terrifiée à l'idée de lui révéler sa véritable identité, sachant pertinemment que tu la chasserais impitoyablement de sa vie, comme tu l'avais fait à son père. Victoria se souvenait vaguement que Robert avait mentionné une fille avant qu'ils ne disparaissent complètement de leur vie. Quand Jessica est décédée tragiquement en couche, Adrienne est venue me voir en désespoir de cause, raconta Jasmine. J'étais sa meilleure amie, et il savait que Jessica voulait que je m'occupe de Tyler. Mais Adrienne a aussi découvert la vérité dévastatrice sur ce que tu as fait à la famille de Jessica. Adrienne était au courant murmura Victoria, une horreur naissante dans la voix. Il a passé les derniers mois de sa vie à enquêter méticuleusement sur vous. Victoria a rassemblé des preuves irréfutables de vos crimes, confirma Jasmine. Lorsqu'il est mort dans cet accident, il m'a tout légué. Documents, enregistrements, preuves irréfutables. Il m'a demandé d'attendre le bon moment. Victoria regarda par la fenêtre et vit des fourgons menaçants du FBI s'arrêter juste devant chez elle. L'accident commença-t-elle d'une voix à peine audible. Ce n'était pas un accident, dit Jasmine calmement, résolument. Adrienne a découvert un système de blanchiment d'argent impliquant des individus dangereux. Des individus que vous aviez engagés pour régler vos problèmes. Ils ont tué votre propre fils, Victoria. La révélation frappa Victoria comme un coup dur. Adrienne était morte parce qu'il avait révélé ses crimes. Elle avait, en substance, tué son propre fils par son avidité insatiable. Tyler est le dernier Blackwood légitime, poursuivit Jasmine. Jessica était l'héritière légale d'une fortune que tu as volée, répéta Jasmine. Et maintenant, avec tous tes comptes gelés et ta société confisquée, Tyler a enfin reçu ce qui lui revenait de droit.
Victoria entendit des pas leur monter l'escalier, suivis de voix autoritaires criées « FBI ». Tu as planifié ça depuis 3 ans, murmura Victoria, saisissant enfin l'ampleur monumentale de ce qui venait de se passer. Adrienne m'a appris que la patience est la clé de la vengeance, répondit Jasmine d'une voix ferme. Chaque document que j'ai rassemblé, chaque cours que j'ai suivi, chaque contact que j'ai noué, tout cela était pour cet instant précis. La porte s'ouvrit brusquement. Des agents fédéraux entrèrent, brandissant des mandats d'arrêt. Victoria Blackwood, tu es en état d'arrestation pour fraude fiscale, blanchiment d'argent des complots. Tandis que le cliquetis froid des menottes résonnait autour de ses poignets, Victoria entendit une dernière fois la voix de Jasmine. Tyler grandira en connaissant la vérité sur sa famille. Il saura que la justice, même si elle tarde, vient toujours. Les caméras de télévision ont filmé Victoria emmenée menottée, sa chute ignominieuse retransmise en direct à des millions de personnes à travers le pays. L'empire qu'elle avait laborieusement bâti sur des fondations mensongères s'est irrémédiablement effondré en quelques heures seulement. Cet après-midi-là, Jasmine était assise paisiblement dans le parc avec Tyler, le regardant jouer joyeusement sur l'aire de jeu. Son téléphone a sonné. C'était Hélène. Ma fille, j'ai vu les informations. Comment te sens-tu a demandé Hélène. Comme si Adrienne pouvait enfin reposer en paix, a répondu Jasmine en regardant Tyler rire en glissant sur le toboggan. Et Tyler? Tyler grandira en sachant que sa famille s'est battue pour la justice, pas pour la vengeance. Ce que Victoria avait découvert bien trop tard, c'est que Jasmine n'était pas qu'une serveuse déterminée. Elle était la gardienne inébranlable d'un héritage volé, une femme remarquable qui avait transformé 3 années de préparation silencieuse et minutieuse en l'acte de justice le plus parfait et le plus méticuleusement exécuté que les tribunaux aient jamais vu. 2 ans plus tard, la prison d'État pour femmes de Millbrook était un environnement radicalement différent du luxueux bureau en attique que Victoria avait autrefois occupé. Vêtue d'un uniforme orange standard, elle travaillait à la blanchisserie pour la modique somme de 2,50 $ de l'heure, une ironie qui n'échappa à personne. Blackwood, vous avez un visiteur, annonça le gardien. Victoria s'attendait à voir son ancien avocat ou peut-être un journaliste tenace. Au lieu de cela, elle trouva Jasmine au parloir, élégamment vêtue d'un tailleur bleu marine sophistiqué qui, à lui seul, coûtait plus que ce que Victoria gagnait en 6 mois. J'ai des nouvelles, déclara Jasmine avec assurance. Tyler vient d'être accepté à la Philippes Academy, la même prestigieuse école qu'Adrienne a fréquentée, annonça Jasmine. Bourse complète. Victoria ressentit une pointe de fierté. Pourquoi me dis-tu ça demanda-t-elle. Parce que tu es sa grand-mère, et parce que Tyler m'a demandé si les mauvaises personnes pouvaient devenir bonnes, expliqua Jasmine. Elle marqua une pause, pensive. Je lui ai dit que cela dépendait de leur réelle volonté de changer. Jasmine ouvrit un dossier, révélant des photos de Tyler, souriant dans son nouvel uniforme scolaire. Il apprend le violon comme son père, dit-elle. Son professeur dit qu'il a un don naturel. Comment peux-tu te permettre tout ça insista Victoria. Jasmine sourit avec une satisfaction sincère. La fortune que tu as volée à la famille de Jessica a été restituée par la justice. Tyler est désormais l'unique héritier de l'ensemble du domaine légitime des Blackwood. Ironique, n'est-ce pas? Victoria ferma les yeux, le poids de l'ironie l'écrasant. Et toi demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Que as-tu retiré de tout ça? J'ai eu la chance d'offrir à Tyler ce que tu n'as jamais donné à Adrienne, répondit Jasmine avec une conviction tranquille. Une famille qui privilégie l'amour à l'argent. Et la paix de savoir que Jessica et Adrienne peuvent enfin se reposer. Jasmine se leva pour partir. Tyler, est-il heureux demanda Victoria. Il est aimé, répondit Jasmine, une simple vérité. Et c'est tout ce qui comptait. Pendant ce temps, Tyler courait joyeusement dans le vaste jardin de sa nouvelle maison du Connecticut, une propriété douillette surplombant un lac paisible. Jasmine l'observait depuis la véranda, un diplôme de la NBA encadré discrètement posé derrière elle. Maman, je peux te jouer du violon cria Tyler en courant vers la maison. Bien sûr, mon amour, répondit Jasmine, ses pensées s'orientant vers la fierté incroyable d'Adrienne. Hélène Washington lui rendait régulièrement visite, partageant des anecdotes familiales que Tyler portait avec une profonde fierté. Tante Hélène m'a appris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses ennemis, avait expliqué Jasmine à Tyler, mais de construire quelque chose de si beau qu'il regrette de ne pas y avoir pris part. Tyler grandirait en sachant que sa famille s'était battue farouchement pour la dignité et non pour une simple vengeance. Il comprendrait que même lorsque le monde semblait profondément injuste, il existait toujours une façon intelligente et déterminée de réécrire l'histoire. Victoria avait désespérément tenté d'acheter un petit-fils, mais elle avait découvert que la vraie famille ne s'achète pas. Elle se construit par un amour indéfectible et une présence constante.
Elle avait absolument tout perdu parce qu'elle avait fatalement confondu pouvoir et vraie valeur, et argent et dignité authentique. Le véritable triomphe de Jasmine ne résidait pas dans la destruction de Victoria, mais plutôt dans l'acte profond de construire un avenir où Tyler ne répéterait jamais les erreurs de la génération précédente. Cet avenir garantissait à un enfant de grandir en sachant que l'identité ne se définit pas par la couleur de peau ou un compte en banque, mais par une force de caractère profonde. Victoria a tenté d'utiliser son argent pour voler Tyler, mais elle a finalement découvert que le véritable amour n'a pas de prix. Les actions de Jasmine ont prouvé de manière irréfutable que la persévérance et l'intelligence triomphent systématiquement de l'arrogance et des préjugés. Avez-vous déjà été confronté à quelqu'un qui a tenté de réduire vos rêves à néant en raison de vos origines? Laissez un commentaire sur votre réaction et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent qu'une vraie famille se construit avec l'amour et non avec l'argent.